vos Bibles et on va aller chez l'Évangile selon Ésaïe. L'Évangile selon Ésaïe. Alors je dis ça comme ça, mais souvent on dit que Ésaïe c'est le 5e évangile. Pour la bonne et simple raison que, effectivement, beaucoup d'ailleurs du message de la parole qui est repris dans le Nouveau Testament, la grande majorité des citations sont de Ésaïe. Ésaïe est souvent cité dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. Et on va prendre ce livre, et puis on va aujourd'hui le replacer aussi dans son contexte, un petit peu. Comme il est souvent cité dans le Nouveau Testament, on le réutilise souvent avec les citations dans le contexte qui a été donné à l'époque du Seigneur. Mais on va le replacer aussi dans le contexte qu'il avait à l'époque, ce livre. Donc on va prendre Ésaïe au chapitre 1er et on va lire les 4 premiers versets de ce chapitre. 4 premiers versets. Voilà, si on peut prendre de ma gauche à droite. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Si elle écoute, terre prête l'oreille, en effet l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, et ils ont méprisé le Saint d'Israël, et ils se sont retirés en arrière. Voilà. Les 4 premiers versets. C'est le 4e. Non, c'était juste ça. La fille. Là, Ésaïe. Je ne la vois pas, moi. Donc, quand on reprend ce texte, comme vous pouvez le voir, il y a le contexte quand même du message. Et le contexte, c'est que en ce moment, en Juda, en Israël, ça va mal. Le résumé de leur vie, c'est ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on abandonne quelque chose, c'est que c'était là. Quand on méprise quelque chose, c'est qu'on ne voit plus d'intérêt à ce qu'il y a dedans. Et c'est normal qu'on se retire après. Quelque chose qui ne vous intéresse plus, vous allez voir autre chose. Et tout a commencé dans le contexte d'Ésaïe. Bien avant, Ésaïe reprend un ministère suite, au final, à un souci qui est arrivé à une époque qu'on appelle souvent le schisme. Est-ce que vous savez ce que c'est, le schisme? C'est à la mort de Salomon, lorsque le royaume s'est divisé entre Roboam et Jéroboam. C'est ça, il y a eu une division. Mais une division, quand on lit la parole, si on revient dedans, on voit dans 2 Rois, chapitre 12. Ici. 1 Roi, chapitre 12. On voit ce qui s'est passé. On peut lire du verset 16 à 19. Si on peut continuer à lire. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, lui répondirent: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, occupe-toi des tiens, David. Israël retourna dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitent la ville de Jude feront les sols
sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les immondes. Mais Adoram fut lapidé pour tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam s'est hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Je vais donner. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Bon, le schisme, c'est simple. La maison d'Israël s'est détachée de la maison de David. La maison de David, c'est Juda. Et si on regarde de premier abord, le problème venait de Roboam, on dirait qu'il n'écoute pas le peuple. Mais on voit quand même par la suite, quand on lit au verset 22 jusqu'au verset 24, qu'il y a aussi une autre raison. Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoya rappeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. 12, hein? Oui. 12, 22 Ah, 22. à 24. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Il parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et aussi du peuple. Et dis-leur, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. C'est vrai que c'est Roboam qui n'a pas écouté, le peuple s'est séparé, mais l'Éternel dit une chose. Il dit quelle est la raison de tout cela. Il leur dit de ne pas faire la guerre, ceux de Juda à ceux d'Israël. Il explique pourquoi. Il a dit c'est de par moi que cette chose est arrivée. Donc c'est une situation qui est dans le plan de Dieu au final, que Roboam a acté, mais la source du problème date d'avant. Je vous le lis. C'était de l'époque de Salomon. Voilà ce qui s'est passé. Je vous lis juste au chapitre 11, verset 31. Et c'est ce qui est dit à Jéroboam, « Prends-toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël, et cela parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, père de Salomon. » Et quand on regarde, au final, Roboam a fait quelque chose. L'origine vient de Salomon, mais c'est quand même la décision de Dieu. Donc, quand on arrive dans cette situation, dans ce schisme, on voit qu'il y a deux parties, Israël et Juda. Juda, quand même, eh bien, par amour pour David, le Seigneur a conservé. Et dans l'histoire, il y a eu deux rois, donc, en Israël et en Juda. Alors, en Israël, c'était assez particulier. En Israël, c'est écrit que c'était un peu la lignée de Jéroboam. Il faisait toujours tout le contraire de ce que voulait Dieu. Et en Juda, eh bien, ils étaient toujours comparés un peu à David. Il marcha comme David, il ne marcha pas comme David. Et c'est un peu cela, c'est que Ésaïe, il est prophète à cette époque-là, à une époque où il y a une séparation, une division, il y a des guerres, et comme on l'a lu, il y a même eh bien, un retour en arrière. Alors, vous vous dites, eh bien, ce qui fait bon d'être prophète à cette période-là, c'est bien d'être prophète
quand tout va bien, mais là on a l'impression que tout va mal, et c'est bien pour ça que Ésaïe a ce qu'on appelle ici une prophétie, une vision. Et les premières personnes à qui s'adresse cette vision, il est dit, c'est sur Juda et Jérusalem. Déjà. Là où le problème a commencé. Juda, Jérusalem, c'est là où le nom du Seigneur réside, c'est là qu'il a son affection particulière, c'est là où il y avait Salomon, c'est là où il y a Roboam, c'est là normalement où il aurait dû voir la lignée qui continue. Mais c'est là que, comme il a eu un problème avec Roboam, il y a eu une division. Mais comme il y a une division là, eh bien il traite le problème dans la descendance, où il y a eu le souci, et c'est Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias, roi de Juda, dont on parle d'abord. Alors si on essaie de prendre le contexte, de savoir un petit peu quel était un peu le train de vie de ces rois. Quel genre de message est-ce qu'il avait amené? On sait une chose en tout cas, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. De comprendre que le message, il est toujours là, sur un contexte, un besoin qu'il y a à l'époque. Et un besoin à cause de quoi? À cause d'un retrait en arrière. Si on regarde ces rois, Osias, c'était un roi qui avait une attitude, eh bien, qui n'était pas si mauvaise que ça. Si on reprend, on va prendre plutôt un chronique, deux chroniques, en chronique, deux chroniques donc. Qu'est-ce qu'on a comme roi? Est-ce que quelqu'un peut me prendre 2 Chroniques 26, une autre personne 2 Chroniques 27. Donc on va prendre déjà les 2 premières personnes qui sont citées pour les rois de Juda. 2 Chroniques 26 d'abord, et ensuite 2 Chroniques 27. On ne va pas lire tout le passage, mais 2 Chroniques 26, on va voir déjà qui est ce Osias, quel genre d'attitude est-ce qu'il avait. On peut lire le verset 4 de 2 Chroniques 26. Quelqu'un peut le lire? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son père Amatsia. Donc, si quelqu'un a regardé, était comment sa vie? Bon, ça a l'air d'aller, hein? Devant Dieu, les choses ont l'air d'aller, tout va bien, c'est quelqu'un qui va même avoir quelque chose de prospère pendant tout le temps. Mais quand on arrive au verset 16, quelque chose change quand même. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Tout a bien commencé. Et on aurait aimé que ça reste sur le verset 4. Mais on voit que dans la suite, il s'est passé quelque chose. Quand on parle de retourner en arrière, c'est oublier les choses qui sont de l'Éternel. Et ça commence par quoi? Quand tout s'était bien allé, quand il est devenu puissant, son cœur, c'est quoi revenir en arrière? Il s'est élevé. Donc il s'est cru assez grand, assez haut, assez fort. À cause pourtant des choses que Dieu lui a données et a fait prospérer dans sa vie, maintenant c'est devenu un piège pour lui. Donc on voit que ça a commencé comme cela. Et en faisant cela, il pécha. Et c'est quoi le péché qu'il a fait? C'est quoi l'élévation? Particulièrement ici. C'est quoi le problème, vous allez me dire? Si on regardait juste dans le verset, il n'y avait pas de problème, hein. Il a fait quoi? Il a rentré dans le temple et il a brûlé du parfum, cet autel des parfums. Magnifique, c'est un beau service, non? Pourquoi est-ce que ça s'appelle s'élever? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Bon, c'est le texte qui le dit dans la suite. Hein. Parce que c'est juste le prêtre qui avait le droit. Il n'avait pas à faire ça. Donc il s'est octroyé un droit qui ne lui appartenait pas. Il était roi.
Roi, c'est bien déjà, non? Mais ça ne lui suffisait pas. Quand on est grand, on veut toujours quelque chose qui n'est pas à nous. Un peu comme, vous savez, la soif de pouvoir. Vous avez une chose, vous voulez encore autre chose. Mais quelque chose en plus qui n'est pas à vous et qui est à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand on regarde ces rois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il s'est détourné alors qu'il avait tout, il avait l'Éternel. Mais le même problème existe toujours. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. On refuse la part que Dieu donne, même si elle est déjà bien, et on cherche toujours la part qu'à quelqu'un d'autre. Pourtant, on peut se dire, mais c'est bien, où est le problème? Offrir des sacrifices, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas son rôle. Et parfois, nous sommes comme cela. Nous trouvons une raison de faire les choses parce que nous pensons que c'est bien, mais pourtant ici, le verset 17 et 18 nous montrent eh bien, que des hommes courageux, ces sacrificateurs, s'opposaient au roi Osias. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Pas le droit. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et il aurait pu juste écouter et sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 19? La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parties. Quand vous regardez le contexte, Ésaïe était prophète. Quand même, au des rois, on se dit, tiens, il suit l'Éternel, ça peut être bien, mais en fait, là, on voit quelqu'un, lorsque le Seigneur le reprend, lorsqu'il comprend que quelque chose qu'il a fait ne devait pas faire, quelle est sa réaction? C'est en colère. Son attitude est une attitude d'opposition, d'irritation contre ceux qui devaient faire leur travail. Donc, on voit déjà l'attitude d'Osias qui est totalement contraire à ses débuts. Au début, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son père. Mais c'est devenu de entier à quoi? À tout le contraire. Et ce qui est arrivé arriva. Au verset 21, le roi Osias fut lépreux jusqu'au quand? Jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, qui était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Donc en fait, il a perdu son royaume du temps de son vivant, pour laisser la place à son propre fils. Tout ça pour avoir fait une chose, qui est de simplement s'élever. Au lieu d'être un roi, eh bien, a toujours été le roi selon le cœur de Dieu. Et l'exemple, ça a toujours été David. David, c'était un roi qui ne s'élevait pas, mais qui avait toujours cette humilité devant Dieu. C'est pour ça que très souvent, ils sont comparés à David. Ah, il n'était pas comme David. Il n'était pas comme David. Parce que c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas que nous les élevons, mais que nous soyons vraiment des personnes qui vivons la place que Dieu a donnée, ce que Dieu veut pour nous, et que nous ne cherchions pas eh bien, à prendre ce qui ne nous appartient pas. Et quand il nous est dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas la colère, les réactions, il fallait juste quoi? Se repentir. Mais comme il ne s'est pas repenti, eh bien, il a subi la conséquence d'une personne qui ne se repent pas. Il a vécu la lèpre. Et jusqu'à sa mort, eh bien, vous ne voyez pas de repentance. Vous voyez juste quelqu'un qui est là, qui est jusqu'à la vie, vient un jugement, et puis c'est son fils qui reprend. Et son fils, il y a une précision, Jotham, au verset 27, au chapitre 27, c'est celui qui avait chapitre 27, verset 2, il est dit quoi de lui? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Bon. Toutefois, il a quelque chose ici qui est particulier quand même. Premièrement, merci. Il fait exactement comme qui? Son père. Sauf un détail. Et c'est bien précisé. Ça veut dire que le problème d'Osias, c'est juste ce petit détail. Et parfois, il y a des petites choses dans notre vie, on dit c'est pas très grave. Hein. Mais un détail change tout.
dans notre relation avec le Seigneur. Une désobéissance, quelque chose où on sait que Dieu veut que nous ne fassions pas quelque chose et nous le faisons quand même, ça change tout. Vous savez, c'est un peu comme, parfois on dit, mais voilà, j'ai bien fait, il n'y a qu'une seule chose que j'ai mal fait. J'ai péché contre une seule chose. Mais une seule chose suffit pour quoi? C'est pour subir la condamnation. Devant Dieu, il n'y a pas de petit, de grand péché, il n'y a pas de balance en disant j'ai fait beaucoup de bonnes choses et une mauvaise chose, donc tout devrait bien aller. Une chose annule toutes. Quand on désobéit, on désobéit. C'est pour ça que c'est précisé, Jotam, ce n'est pas le cas. Et il a fait tout, même la chose que son père n'avait pas fait, lui, ou plutôt que son père a fait, lui ne l'a pas fait. Par contre, de son époque, et c'est ce que tu as voulu terminer tout à l'heure, toutefois, le peuple, lui, continuait à se corrompre. Donc même le roi étant celui qui suit l'Éternel, il y a toujours un problème dans le pays, dans le peuple. Donc on rappelle cela parce que c'est le contexte d'Ésaïe. Ésaïe, ce n'est pas un prophète qui est isolé du peuple, il vit au milieu de ce peuple, il vit avec ses rois, et même c'est lui souvent qui, vous allez voir dans Ésaïe, va être appelé à parler à ses rois. Et dans le contexte, eh bien justement, est-ce que vous savez quand a commencé le ministère d'Ésaïe? C'est précisé dans Ésaïe. Je vous le dis déjà. C'est plutôt à la mort d'Osias, la dernière année. C'est-à-dire que Ésaïe, il arrive et il récolte ce moment où Osias meurt, c'est Jotam, et quand Jotam est roi, écoute, ça se passe bien, on dirait, mais le peuple se corrompt. Donc son message, c'est un message qui est déjà pour ce peuple qui est là. Mais après, il va y arriver, eh bien justement, un roi à qui Ésaïe va être vraiment un prophète particulier, il va devoir parler à ce roi-là, qu'on retrouvera eh bien, en Ésaïe 7. Et ce roi, on l'a vu, hein, il y a eu le premier roi, c'était qui? Osias. Deuxième, Jotam. Troisième, Akaz. Et Akaz, chapitre 28, versets 1er et 2. On peut lire mes 4 premiers versets. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hidon, et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait possédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur des hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. On a encore un autre roi. Alors lui, il est... Dès le départ, il ne fit point. C'est-à-dire que là, on est vraiment eh bien, sur un roi où on est sûr d'une chose. La dernière chose qu'il va faire, c'est quoi? Chercher l'Éternel. Il méprise le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, l'Éternel a été abandonné. Voilà, ils sont revenus en arrière. Et là, on est en arrière, on n'est plus en train de servir Dieu. Mais là, on sert vraiment qui? Les Baals. Alors, d'où vient cette pratique de servir d'autres dieux? On se rappelle, hein? Ça a commencé avec qui? Avec Salomon. Et c'est vrai que Salomon, il a eu une vie et des enseignements incroyables, mais un détail de sa vie a eu des conséquences sur toute sa descendance. C'est pour ça que même nous, lorsque on pense bien à obéir ou ne pas obéir à l'Éternel, il y a toujours une conséquence. Peut-être que nous vivons en paix, mais il y a la suite. Et ici, ça va pas, mais là, on voit vraiment que ça ne va pas. Et il y a une pratique particulière même qui nous choquerait aujourd'hui, mais qui n'a l'air de choquer personne dans cette période-là. Il fit passer quoi? Ses fils par le feu. Hein, on a emmené les adolescents au Louvre et on leur a montré certains endroits et on voit que c'est des pratiques de certains dieux. C'est-à-dire qu'ils offrent des sacrifices et des sacrifices, ils offraient des enfants.
Ils offraient aussi d'autres sacrifices qui sont des moutons, des agneaux pour d'autres dieux. Mais on voit que parfois, dans l'espèce de zèle que l'on peut avoir, on peut se dire, oui, je peux offrir mieux que ce que Dieu demande. J'offre même quoi? Mes propres enfants. Ça, c'est souvent dans nos pensées. On pense ne plus avoir besoin d'écouter ce que Dieu dit et on peut faire mieux, mais ça devient une offrande à d'autres dieux. Les autres dieux réclament des choses que notre Dieu ne réclame pas, mais des choses qui sont abominables, mais qui finissent par être quelque chose de normal dans notre propre vie. Pourtant, juste avant, on avait Jotam. Jotam, il marchait comment? Mais Akaz, c'est son fils, non? D'une génération à une autre, on est passé de quelqu'un qui a rectifié à quelqu'un qui a... Mais c'est parce que c'est ce côté dans le peuple, toujours. On est là en train de vivre les choses du monde, du péché, de ce qu'il y a, au lieu de s'en tenir à vivre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle des abominations des nations, des choses qu'il aurait fallu chasser et qui restent là-dedans. Et vous allez voir qu'en fait, ces peuples avaient l'occasion de chasser à chaque fois, mais ils vont garder toujours un peu de péché, un peu de haut lieu, un peu de choses. Mais chacune de ces choses vont toujours amener de la corruption au peuple et amener de la corruption au final dans les générations qui viennent. Alors pourquoi on parle d'évangile d'Ésaïe? C'est parce que Ésaïe, son message pour ces rois, c'est de les amener quand même à se repentir. Ésaïe, lorsqu'il parle, il donne un constat déjà de ce qui se passe à cette période-là. Ces personnes-là sont des personnes qui agissent comment? Eh bien, qui abandonnent l'Éternel, qui méprisent le Saint d'Israël et qui se retirent en arrière. Et on voit que ça peut arriver à des personnes qui pourtant ont vu l'œuvre de l'Éternel, ont vu ceux qui ont précédé et ce qu'ont fait les autres qui étaient avant eux. Si on lit, même quelqu'un peut prendre 2 Rois 8, déjà, 16-8, pardon. On va avancer, hein, c'est vraiment... Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Et il envoie un cadeau au roi d'Assyrie. Quelqu'un peut me lire le verset 18? De roi. À cause du roi d'Assyrie, il modifia dans la maison de l'Éternel le portique du sabbat qu'on y avait construit et l'entrée extérieure du roi. Tant quand vous entendez qu'il méprise le Saint d'Israël, dans sa pratique, elle est très concrète. Hein. Qu'est-ce qu'il fait du temple? Il le modifie, il vend ce qu'il y a dedans, et il le modifie au profit des nations. Ça fait plaisir à la Syrie, donc on change ce qui se passe dans... Et je vais consulter dehors ce qui doit se passer où? Dans la maison de Dieu. Il cherche toujours une façon de plaire, mais parce que le Saint d'Israël a quoi comme intérêt pour lui? Aucun. C'est important pour nous de comprendre. C'est-à-dire que parfois, nous allons vouloir changer ce que Dieu a fait, la maison de Dieu, des choses que nous avons pour s'adapter à... Nous allons vendre même des choses ou livrer des choses qui se trouvent à l'intérieur de la maison de Dieu pour s'adapter au monde. Mais c'est quoi la vie avec Dieu? La vie avec Dieu dans le temple, normalement, c'était quoi l'objectif? À quoi sert le temple? Le sacrifice, pourquoi? Dieu, c'est là où faisaient les... C'est ça, les holocaustes, les sacrifices. Pour le péché, pour se rappeler toujours que nous avons besoin, eh bien, que l'Éternel nous purifie, nous lave. C'est pour ça que ça va être rappelé dans Ésaïe, dans le message. Quel est le problème? Il va dire au chapitre 1er déjà. C'est là que vous connaissez ce chant, non? Pour que nous soyons plus blancs que neige. Et Ésaïe va devoir rappeler l'évangile, le message de Dieu.
parce que c'est un peuple qui a l'air de connaître les choses, mais pourtant qui marche. À quoi? Ils se sont retirés en arrière. Alors on a ce message vraiment dans Ésaïe qui est là pour nous avertir que qui que nous soyons, lorsque nous commençons à mépriser la parole de Dieu, lorsque nous commençons à mépriser Dieu, lorsque nous commençons à chercher à être élevés, lorsque nous commençons à chercher à plaire aux gens qui sont autour de nous, une chose est sûre, à un moment donné, on reviendra en arrière. C'est sûr. C'est déjà la première chose. Et c'était déjà le cas avec Salomon. Pourquoi est-ce que Salomon s'est tourné vers d'autres dieux? Pour plaire aux femmes qui étaient avec lui. Ça a commencé comme cela. Au lieu de vouloir plaire à Dieu, on cherche à plaire aux autres. Et on voit la dégradation de ce peuple. Mais l'Évangile, il connaît notre vie, il connaît notre façon de faire. C'est pour ça qu'il doit d'abord nous dire quel est le vrai problème. Où est la racine du problème? Si on abandonne l'Éternel, si on abandonne, eh bien, en méprisant le Saint d'Israël, si on se retire, on creuse une fosse pour nous-mêmes. Un peu comme on l'a vu avec Osias. Mais quand ça allait bien, si on regarde même Osias au début, qu'est-ce qui fait que ça allait bien avec Osias? On peut revenir aux 2 Chroniques 26:5. Rappelez-vous, Osias, il a vécu avant que Ésaïe ait son ministère, et ça allait bien avant. Au tout début. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il... Ça veut dire qu'il a arrêté de rechercher. Mais quand il recherchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de... Quelle était la spécificité de Zacharie? Il connaissait les visions de Dieu. C'est un prophète. Alors c'est un prophète inconnu, ce n'est pas le Zacharie que l'on a dans le passage, dans le livre de Zacharie. Mais quand même, il y a un temps, quand il cherchait Dieu, il cherchait toujours à comprendre Dieu, et il consultait qui? Le prophète, Zacharie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Beaucoup de rois qui consultaient souvent David, il consultait... Oui. Et c'est arrivé aussi bien auparavant. Lorsque, eh bien, il y avait des questions, les gens allaient voir Samuel, même du temps de Saül au début. Quand ils sont à la recherche pour écouter la parole de Dieu, ça se passe bien. Dès le moment où ils commencent à abandonner cela, les choses commencent à... Mais c'est pour ça que Ésaïe est là. Et vous savez, de l'époque d'Ésaïe, il y a eu 4 prophètes que vous connaissez. Il y a eu Ésaïe, il n'y avait pas que Ésaïe. Vous connaissez les autres? De la même époque, hein? Vous avez Michée, Osée, et un dernier. Jonas, c'est pas loin. Ah non. Amos. Donc, c'est un temps où il y avait des prophètes. C'est pas comme s'ils n'avaient pas la possibilité d'aller en consulter au moins un seul. Mais ils ont fait le choix de mépriser l'Éternel, donc de ne plus écouter ce que l'Éternel dit, mépriser la loi de Dieu. Et c'est le souci de ce peuple. Mais c'est pour ça que quand vous écoutez l'appel d'Ésaïe, vous comprenez ce que dit l'Éternel quand il dit « Me voici » et que la réponse de l'Éternel, c'était quoi? Ils t'écouteront? Ils t'écouteront pas. Quand l'Éternel appelle Ésaïe, il l'appelle dans un contexte où les rois même n'ont même plus envie d'entendre ce qui se passe. Mais l'Évangile, c'est justement d'annoncer les choses même si les gens ne veulent pas écouter, parce qu'on voit la conséquence du péché. On le voit en Osias, même si Jotham a fait mieux, on voit la suite. C'était encore pire. Et puis il y en a un dernier qu'on connaît peut-être un peu mieux, c'est Ézéchias. Lui, il a quand même fait quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias, de particulier? Lui, il a enlevé les autels. Si on prend 2 Chroniques, toujours. Alors, pour vous donner un peu la différence entre 2 Chroniques et un roi, dans 2 Chroniques, on a principalement les rois de Juda.
Et dans un roi, vous avez les deux, Israël et Juda. Et si vous prenez donc 2 Chroniques 28, pardon, pas 28. 29, quelqu'un peut le lire. 29 du verset 2 déjà. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Donc, Ézéchias, c'est quelqu'un qui est plutôt Comme David. comme David. C'est particulier. Et il a fait quelque chose au verset 3. Quel était son intérêt? Où est-ce qu'il avait à ses yeux son service? Est-ce que quelqu'un peut lire? La première année de son règne au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. La première année. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Alors c'est intéressant, il dit il quoi? Avant de réparer. Ça veut dire que c'était quoi? La boutique était fermée, comme on dit, c'est ça? Ça veut dire que plus personne ne s'intéressait au temple. Il a réouvert. Et il a réparé. Vous savez, c'est un peu comme si c'était une vieille maison. Ça veut dire que toutes les choses n'étaient plus entretenues. La première chose qu'il a fait, et c'est ça le principe, c'est de s'occuper d'abord des affaires de l'Éternel. C'est particulier parce qu'Ézéchias, il avait cela. Et Ézéchias, il ne faisait pas que cela. Ézéchias, quand il avait un problème, vous savez ce qu'il faisait? D'abord, il rétablit les choses. Et quand il se retrouvait, eh bien, devant les situations dans le peuple, il y avait déjà beaucoup de choses avant, mais on peut lire au verset 31, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Chapitre 31, verset 1er. Quelqu'un peut me lire? Verset 31. Chapitre 31, verset 1er, je dis ça. Lorsque tout cela fut terminé, tous les Israélites qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les poteaux sacrés et démolirent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Il a fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait avant. Il a fait quoi? Il a détruit. Dans tout Juda, il a détruit quoi? Toutes les idoles. Fin de tout ça. Donc, on voit que c'est un roi qui est différent. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme cela? Pourquoi les autres n'ont pas fait comme cela? Il avait aussi une particularité qu'on retrouve eh bien, en 2 Rois. 2 Rois 18, je vous fais balader aujourd'hui, mais c'est pour donner le contexte. 2 Rois 18. Parce que quand même, Ésaïe se trouve dans un contexte historique, donc c'est vraiment bien de comprendre qui étaient ces rois avec qui s'adressait Ésaïe. Et on voit déjà dans la personnalité de Ézéchias, chapitre 18, versets 3 et 7. Versets 3 à 7. Pardon. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhut-Dan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et il ne lui fut plus assujetti.
est-ce qu'il a quelque chose de particulier, ce roi-là? Donc, parmi les rois où Ésaïe eh bien, était le prophète, il y en a un quand même, il dit quoi? Il était attaché à l'Éternel, il a tout fait disparaître. C'est même dit qu'il avait fait entièrement comme David. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui se détourne vers des idoles, contrairement peut-être aux autres. Le verset 5 résume, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il est dit même, parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Donc c'est devenu un cas particulier. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à l'Éternel. Parce qu'il a continué à observer ses commandements, et ce n'est pas juste théorique. Quand vous regardez au chapitre 19, vous savez ce qu'il fait à chaque fois. On ne retrouve pas dans Chronique, mais qu'on retrouve dans 2 Rois. Chapitre 19, verset 2. Déjà, si quelqu'un peut le lire. Il envoie Éliakim, les chefs de palais royal, Shebna, les secrétaires et les plus anciens des peintres, nous tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Ok. Verset 20, quelqu'un d'autre peut me lire. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée et au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Et puis chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc on voit que Ézéchias, il était toujours en communication avec Ésaïe. Il voulait vraiment vivre à la loi de l'Éternel. Et quand ça va aussi, mais quand ça va pas, aussi. À la fin, quand même, ce que lui annonce Ésaïe, c'est pas très bon. Hein. Mais il avait une attitude en entendant cela, de quoi? Après avoir entendu cette nouvelle au chapitre 20, il fit une prière. Hein. Il gardait aussi la relation toujours donc avec l'Éternel. Et vous savez qu'Ésaïe va revenir et va lui annoncer autre chose selon ce que l'Éternel a dit. Mais parfois, eh bien, nous avons besoin simplement de revivre des choses avec l'Éternel, de remettre de l'ordre dans notre vie, de retirer ce que peut-être le passé n'avait pas retiré, et surtout d'être toujours à l'écoute, toujours de la parole de Dieu. Ce qu'a fait Ozias au début et qu'il a arrêté de faire. Et qui a eu des conséquences. Ce que fait Ézéchias, et c'est la particularité qu'avait aussi David. David avait toujours une relation avec l'Éternel. Il écoutait toujours quand il était repris, quand Nathan l'a repris, à un moment donné, même s'il était un peu sourd d'oreille, ça lui a sauvé la mise. Hein. Parce qu'il a entendu le message de Nathan, il sait quoi après? Et de sa repentance, c'est lui qui a dit à un psaume quoi? Heureux, celui à qui les transgressions sont pardonnées. C'est ça en fait, l'évangile. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on arrête d'écouter, on n'est plus heureux. On vit des choses qui sont malheureuses. Déjà jusqu'à sa mort, Ozias, il a perdu cette joie. Et puis on voit que Akaz, c'est quelqu'un qui a commencé à vivre les choses bien autour de lui. Dans le peuple, il n'avait plus l'appui de Dieu. Et il a même fait pire, il a même livré ses propres enfants au feu. Donc il a détruit même sa propre famille. Et c'est ça, lorsque nous nous retirons en arrière, lorsque nous délaissons Dieu, lorsque nous n'acceptons plus d'écouter, au final, nous vivons malheur sur malheur. Et c'est pour ça que, dans le chapitre 1er, dans la suite, vous allez voir, Ésaïe va décrire l'état d'Israël. Mais ce n'est pas un bon état. C'est un mauvais état. Mais c'est l'état spirituel qui est vu, qui est constaté. Et quand on revient simplement sur ce statut en Ésaïe, on voit la raison. Bon, on sait qu'à la fin, Ézéchias, il va quand même commettre une légère erreur, on va dire. Mais cette légère erreur, c'est à la fin de sa vie, il va commencer à montrer ses biens pour montrer ce qu'il a à ses ennemis. Et quelque temps après, il va se passer quoi?
les ennemis vont venir tout prendre. Mais une chose est sûre, Ésaïe fait un constat quand même, et on revient dans Ésaïe, après avoir lu ce qu'on a vu. Il dit toutes ces choses donc à Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda. Et son message c'est cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Et voilà ce que dit l'Éternel sur toutes ces situations. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils sont révoltés contre moi. Ça veut dire que c'est ça un petit peu la vie avec Dieu. Dieu, il aime. Dieu, il prend soin. On ne peut pas dire qu'Israël n'a pas été un peuple aimé de Dieu. Il a béni ce peuple. Il l'a relevé de ses chutes. Il en a fait un peuple même. Il lui a même donné ce roi qu'il voulait tant, et ce roi qui n'était pas bon, il leur a donné encore un roi qui était mieux, un roi selon son cœur. Mais à chaque fois que Dieu les nourrit, que Dieu envoie sa parole, que Dieu envoie des prophètes, leur réaction c'est quoi? Ils se sont révoltés. La révolte, c'est de refuser toujours la parole de Dieu. Et du coup, ils deviennent quoi? Eh bien, ils ne connaissent rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Même le bœuf et l'âne ont l'air plus intelligents. Un bœuf, il connaît quoi? Son possesseur. Et l'âne, la crèche. Et c'est un message pour nous. Nous vivons quand même la bénédiction d'appartenir à Christ. De vivre ce que Christ eh bien, accomplit dans des vies que sont les nôtres qui d'autres ne connaissent pas. Et parfois, nous revenons en arrière comme si c'était mieux ce que vivaient les autres. Pire qu'un bœuf et un âne. Parce qu'eux-mêmes, ils comprennent, hein, si vous prenez les animaux domestiques, hein, pourquoi est-ce que les chats reviennent toujours quelque part? Parce que vous leur donnez à manger. Moi, j'aime bien les gens qui disent toujours, les animaux, il n'y a pas plus gentil qu'eux. Non, un animal, arrêtez de lui donner à manger. Un chien, même, arrêtez de lui donner à manger. Vous allez tout de suite comprendre que il n'est pas gentil. Il n'est pas, hein. C'est arrivé, hein, des accidents comme cela. Un chien qui n'a pas été nourri pendant une semaine, le maître est rentré, devinez ce qui s'est passé? Dès que le maître est rentré, c'est pour ça que je dis que vous avez des animaux costauds, il faut toujours faire attention. Mais même, ils comprennent, quand quelqu'un prend soin de toi, reste auprès de cette personne. Et c'est ça la vie avec Dieu. Il prend soin de nous. Mais quand on n'a pas d'intelligence, quand on ne connaît rien, eh bien le verset 4 le dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Alors c'est dans ce contexte que nous allons tout simplement avancer dans le livre d'Ésaïe et toujours le ramener un peu à notre vie, dans notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes de ceux qui abandonnons, qui nous retirons? Est-ce que nous sommes de ceux qui menons une belle vie au début avec le Seigneur et qui à la fin ont cette mauvaise conclusion de finir eh bien, dans la lèpre ou dans les problèmes que le Seigneur pourtant voulait nous préserver de vivre? Ou nous sommes de ceux qui gardons le lien, qui sommes toujours à l'écoute de la parole, qui acceptons toujours d'être changés et transformés comme David, qui lors de son péché a été repris, comme Ézéchias, qui lorsque eh bien, vit quelque chose qui est compliqué, difficile ou même de bon, qui priait toujours l'Éternel. Dans la première chose, le premier désir pour Ézéchias, c'était quoi? De faire les choses qui étaient pour l'Éternel. Est-ce que nous apprenons? Nous n'en apprenons pas. Si nous n'apprenons pas, eh bien vous savez, le Seigneur a une manière de nous apprendre. Et ça fait toujours mal, oui. C'est ce que dit le verset 5 et on termine avec ça. C'est quoi la question qu'il pose? Comment vous frappez encore? Comment vous Frappez encore. Ou quel châtiment nouveau vous infligez? C'est-à-dire que l'Éternel, il en a fait combien des châtiments déjà? Il y en a déjà eu plusieurs, hein. De se dire, mais malgré tous les châtiments, ils sont toujours en train de... Mais les châtiments, ça fait mal. Hein. Vous savez, c'est pour ça que Dieu nous appelle toujours à écouter et pas à se révolter. Que nous apprenions donc eh bien, à être à l'écoute. Nous n'attendons pas le châtiment pour changer, mais que nous soyons toujours eh bien, des personnes qui sont justement, entre guillemets, évangélisables. C'est-à-dire que la parole eh bien, du Seigneur soit toujours là pour
nous ramener de là où nous partons, mais surtout de nous garder, afin que nous ne nous écartions pas, que nous ne retournions pas en arrière, mais que nous restions toujours attachés à l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Que l'Éternel soit donc celui qui conduise nos vies, et qu'en Christ nous soyons donc bénis pour tout cela. Amen.